à ses prières, non seulement l'enfer a tremblé, mais un tremblement de terre a secoué la ville, au point que les chaînes des prisonniers se sont descellées, et que les portes de la prison sont sorties de leurs gonds, et qu'en finale le geôlier, toute sa famille, et tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison se sont convertis au Seigneur. Quelqu'un me reprochera peut-être d'évoquer des faits réels, peut-être, mais dépassés, et n'ayant aucun équivalent dans notre monde d'aujourd'hui. Quelqu'un dira ou pensera que je suis vieux jeu et poussiéreux comme une salle de musée. Peut-être même que quelqu'un ironisera en me posant une question pertinente en rapport avec le sujet traité, et me dise, si je suis un jour incarcéré à la prison la plus proche, et ici je pourrais invoquer, puisqu'on est à Paris, la prison de Fresnes, et que du fond de ma cellule, je me mets à prier Dieu pour que, comme vous le dites, au nom de Jésus-Christ, les portes de la liberté, est-ce que ces portes de la liberté me seront-elles ouvertes par un tremblement de terre? Et vous me dites, c'est bien ce que vous avez dit, non? Ma réponse est celle-ci. Mes amis, il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre. C'est de prier pour ne pas aller en prison. Et croyez-moi, tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Et il est certain que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Mais pour rester dans le sujet, notre âme, elle, est prisonnière de beaucoup de choses dont elle ne peut se libérer. Et c'est ce que on pourrait appeler selon le titre d'un grand film autrefois, paraît-il, Prison sans barreaux. J'ai rencontré un homme. Cet homme était prisonnier de la boisson. Au départ, il s'est moqué de la délivrance que je lui proposais. Mais il a fini par me dire, je donnerais volontiers 500 € pour être délivré de la boisson. 500 €. Sans doute ce qu'il allait dépenser ce soir-là au bistrot avec les copains. Notre âme peut être prisonnière de la peur. Peur du passé, peur de l'avenir, peur des microbes, peur de vieillir, peur de mourir. Elle peut être prisonnière de l'orgueil, de ce numéro 1 mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne et qui aimerait que tous les autres acclament ses exploits. Notre âme est peut-être enfermée dans la cellule d'une jalousie maladive dont elle ne peut se sortir, comme cette jeune femme qui m'a raconté qu'avant de connaître le Seigneur, elle était sans raison d'une jalousie féroce envers son mari. S'il avait le malheur de tirer son peigne de sa poche, elle devenait comme une tigresse et lui demandait avec virulence « Pour qui est-ce que tu te peignes ?» Lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a été entièrement délivrée de cette prison de la jalousie. Notre âme est peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition qui fait souffrir son entourage, prisonnière d'un tempérament porté, colérique, incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière des frivolités mondaines, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser, prisonnière de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on, prisonnière de l'amour de l'argent, prisonnière de l'avarice, prisonnière de prisonnières. Ah, il y en a des prisons sans barreaux. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Voici ce que dit Dieu au travers de son prophète Ésaïe.
Et je vous lis le texte dans Ésaïe 66, verset 2, version Darby. « Voici, dit l'Éternel, sur qui je porterai mes regards, sur l'affligé, sur celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » L'intervention de Dieu est promise à celui qui regrette ses fautes au point d'en être affligé et qui tremble à la parole de Dieu, dans ce sens qu'il ne la prend pas à la légère, mais avec un tremblement de l'âme qui fait sortir de leur gonds les portes de nos prisons intérieures, qui brise les portes des reins et rompt les verrous de fer, comme le dit le psaume 107 au verset 16. Si donc vous vous adressiez à lui dans les termes ci-dessus, comme je viens de les énoncer, votre âme vibrerait d'une émotion nouvelle, et les portes de votre captivité intérieure s'ouvriraient pour vous faire découvrir d'autres horizons que ceux dans lesquels vous êtes encore enfermés. Adressez-vous à lui en cet instant, avec les quelques mots qui suivent, que vous pouvez répéter s'ils vous conviennent. Je vais vous demander de vous incliner, nous allons tous oublier ceux qui sont à côté de nous, fermer les yeux, élever nos âmes vers le Seigneur et vous pouvez lui dire, suivre la prière, la prendre à votre compte et lui dire, alors que je parle spontanément, je parle lentement, Seigneur, dites-lui Seigneur, Seigneur, eh bien ce soir, je prends ta parole au sérieux, plus que je ne l'ai jamais fait. Seigneur, je tremble avec le capitaine romain, avec la terre qui a tremblé à la mort de ton Fils sur la croix pour le pardon de mes péchés. Dites-le lui, Seigneur, je crois, et je tremble avec les femmes qui ont salué ta résurrection. Dites-lui, Seigneur, je crois, et je tremble à l'idée de ne pas être prêt pour ton retour. Seigneur, je me donne à toi pour te servir, pour te suivre et t'obéir jusqu'au bout. Dites-lui, Seigneur, accueille ma repentance et la foi que je mets dans le grand amour que tu as eu pour moi. Merci, Seigneur, de me pardonner et de me sauver ce soir. Merci, déverse la paix de ton ciel dans mon cœur. Voice of America in Creole. Merci, Seigneur. Amen. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la troisième et dernière édition de la Voix de l'Amérique pour jeudi 13 février 2014. Émission ça bénissons depuis studio 11 ans, Washington DC, capitale des États-Unis. Moi, c'est Serge Rodriguez. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Grand titre, nous allons développer après-midi à Jean-Pierre. Afghanistan, libération 65 militants qui étaient dans un centre de détention américain, tout près base aérienne Bagram, malgré gros critique gouvernement Kaboul. Et puis, secrétaire d'État américain John Kerry t'a mis en viré sur le continent asiatique là, d'intention pour faire pression sur Corée du Nord. Haïti, médiateur principal dialogue inter-haïtien, Katina Chibilango a annoncé pour demain vendredi, signature un accord final. Ces nouvelles salles encore n'ont pas développé sous la Voix de l'Amérique dans un petit moment, restez branchés. On a jeté un coup d'œil sur l'actualité internationale. Tout de suite, nous parlons d'Afghanistan, Jean-Pierre Loire. Eh bien, j'en dis l'Afghanistan prend décision pour libérer 65 militants qui étaient dans un centre de détention américain tout près base aérienne Bagram, malgré gros critiques gouvernement Kaboul a recevoir, côté les États-Unis pour action d'y poser. D'après responsable afghan yo, prisonniers ça yo joint libération yo dans centre de détention Parwan dans commencement jeudi. Et parmi militants gouvernement président Hamid Karzai là paré pour laguer yo, gagné Mohamed Wali qui, d'après les États-Unis, c'est un expert taliban dans le domaine explosif qui a lancé attaque sous soldats américains à force afghan. Les États-Unis protestaient à toute force contre libération prisonniers. Depuis le président afghan Hamid Karzai était annoncé, et ça gagne quelques semaines que le gouvernement a révisé dossier prisonniers ça yo, cas par cas et d'y paraît pour libérer.
Secrétaire d'État américain John Kerry també environ sur le continent asiatique là dans l'intention pour faire pression sur Corée du Nord pour l'abandonner ambition nucléaire et puis exhorter la Chine pour diminuer les tensions qui existaient dans la région. C'est 5e visite M. Kerry a fait en Asie depuis l'été point Conan comme chef diplomatie des États-Unis l'année passée. M. Kerry fait escale dans Corée du Sud jeudi, il pourrait mettre tête dans la direction la Chine demain vendredi, avec la direction pays Indonésie samedi Kabina. Washington a critiqué depuis un certain temps, ça le considéré comme tentative Pékin a fait pour contrôler partie l'est et partie sud des mers de Chine. C'est une tentative qui la cause d'ailleurs gros palais en pile dans la région. Avant chef diplomatie des États-Unis a débarqué dans la ville Séoul, capitale Corée du Sud, un responsable américain était parlé pour le dire, le passage du tout pour la Chine à poser action qui est capable de déstabiliser la région. Corée du Sud n'est pas d'accord pour le renvoyer pour une autre date exercice militaire conjoint. Il vient pour le faire les États-Unis, Jean-Corée du Nord, a réclamé là pendant Chita parlé à haut niveau, qui a déroulé entre deux pays voisins aux semaines ça. Jouet la guerre qui déroulait chaque année entre Corée du Sud et les États-Unis, vient pour le commencer dans fin mois février ça. Ça n'a même le avec réunion famille la guerre coréenne était séparée une réunion responsable dans deux pays était planifiée d'avance. Porte-parole ministère de défense sud-coréen Kim Min-sok li considéré menace pour Pyongyang annuler réunion familiale là à cause exercice militaire conjoint comme une menace qui pas gain place. Envoyé spécial de l'ONU à l'Irable, Lakhdar Brahimi, qui a joué rôle médiateur dans le dialogue intersyrien, rencontré jeudi avec responsable pays la Russie et les États-Unis, dans le moment, il a centré attention sur question pour qu'on ait qui gens pour permettre négociation aller plus loin possible, pour qu'arriver à réaliser même un petit succès tout petit dans l'effort qu'il a déployé pour résoudre la crise là dans le pays Syrie. Pendant ce temps, plusieurs douzaines de monde ont mouru dans la ville Alep, une région qui est en bas contre le rébellion dans le pays. Observatoire syrien de Amonna, qui est basé dans la ville Londres, capitale Grande-Bretagne, précisé jeudi une opération aérienne force gouvernementale lancée, tué au moins 51 monde dans Alep, hier mercredi. Semaine ça, M. Brahimi rivé réuni à rebord, en même table, représentant le gouvernement président Bachar al-Assad là, avec délégué, qui représentait opposition pour faire négociation directe. Mais jusqu'à présent, il faut qu'on entende sous principal objectif là, qui c'est formation d'un gouvernement de transition dans Syrie. Toujours sur le dossier syrien, négociation qui déroulait jeudi entre vice-ministre affaires étrangères russe Gennady Gatilov avec le secrétaire d'État américain Wendy Sherman, représenté dernier dans une série chita attendait entre envoyé spécial l'ONU Ligue arabe Lakhdar Brahimi, avec représentant les États-Unis avec la Russie, deux pays qui étaient facilité négociation la paix. Pendant ce temps, ministre affaires étrangères russe Sergei Lavrov fait qu'on est la Russie mettait devant Conseil de sécurité des Nations Unies deux projets de résolution sous crise syrienne. Фактов, которые подтверждают множащиеся угрозы со стороны террористических группировок. Monsieur Lavrov dit là, sa première résolution, la Russie demandait pour plus d'assistance humanitaire entrée dans le pays. La deuxième résolution a un rapport avec lutte contre le terrorisme, soit une question gouvernement syrien mettez sous table négociation. Et avant ça, la Russie était rejeté un projet de résolution Conseil de sécurité des Nations Unies était préparé sous affaire aide humanitaire. Moscou t'a dit, il trouvait document inacceptable parce que, d'après lui, c'est comme un signal qui a ouvert porte là pour une intervention militaire en Syrie. Yon en tant qu'akbom qui fait sur un carriole qui t'a transporté policiers pakistanais, tué 12 nan yo et blessé plus passé 50 l'autre jeudi dans la ville Karachi qui n'a parti nord-ouest Pakistan. Autorité ont fait connaître qu'il y a un pile monde qui blessé et qui n'a un état grave. N'a une déclaration qui paraît dans email. Yon porte-parole là pour mouvement taliban pakistanais a revendiqué responsabilité pour attaque là et fait connaître sur une réponse kiff pour action de la police à action paramilitaire qui était tué plus passé 20 rebelles. La police a fait connaître une auto qui était chargée avec explosif, était stationné à rebord route carriole policier. Il était sauté, les deux machines étaient côte à côte. Attaque ça a fait pendant le gouvernement a battu pour le rencontrer un cri de taliban dans espoir pour mettre fin à une rébellion qu'il a depuis presque une dizaine d'années dans le nord-ouest Pakistan. Taliban a fait connaître, il a continué à attaquer comme ça jusqu'à ce que gagne un accord pour un cessez-le-feu officiel. Yon coquin tempête saison hiver qui mettait plus passé 300 000 moun dans sud-ouest États-Unis dans blackout a avancé pour traverser région mi-temps Atlantique là avec partie nord-ouest pays Jolia. Résident dans quelques zones troupées Washington rapporté
il y a jusqu'à 46 cm neige qui tombait. Le gouvernement fédéral l'a fermé.